Cap Réussir participe à la promotion des jeunes à travers leurs compétences. Notre mission est d'accompagner et orienter les jeunes au quotidien. C'est aussi organiser la rencontre avec les entreprises en quête de personnes qualifiées. Développer le concept un jeune compétent égale une valeur ajoutée pour la société. Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans la promotion des jeunes compétents. Seibé, connu sous mon ancien nom de scène qui s'appelait Seb. Et voilà, auteur, compositeur, interprète, et officiellement maintenant en France en tant que producteur de musique également. Formé classiquement quand j'étais enfant à la musique, quand j'étais dans un pensionnat catholique. Puis donc après j'étais leader en chorale, donc ce qui veut dire que j'avais quand même une certaine voix. Puis après j'ai arrêté la musique pour me consacrer au sport, je suis devenu sportif professionnel, notamment cascadeur et chorégraphe pour films d'action, etc. Et ensuite, une fois que j'ai fini ma carrière, j'ai fait uniquement la musique, et ce que je continue à faire aujourd'hui. Et en Guinée, j'ai sorti mon premier album en France, alors que j'avais enregistré en Guinée, qui s'appelle Wantanara, Donnons-nous la main. Ça veut dire on se souvenait ensemble, donnons-nous la main. Et qui s'est très bien vendu lors de mes concerts, parce que je n'ai pas été distribué, et j'ai vendu plusieurs milliers d'exemplaires, donc c'était très bien. Ensuite, j'ai fait l'album Wofamato, qui était un complémentaire du premier, puisqu'en fait le premier est un maxi 5 titres, pardon. Et là, donc c'est un 14 titres que j'avais, en sachant que j'ai plein de chansons encore enregistrées que je n'ai pas sorties. Et j'ai sorti ensuite, cette année, donc Wantanara, Donnons-nous la main est sorti en 2009, Wofamato est sorti en Guinée en 2012, et début 2013, j'ai 5 titres vraiment de musique afropéenne pure qui sont sortis sur le net, sur l'album African Vibes, African avec un C, Vibes de Seibé, S-E-I-B-E, qui se vend actuellement sur toutes les plateformes mondiales de téléchargement, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon, etc. etc. Voilà. Et actuellement sur mon troisième grand album, grand opus, et la préparation d'un single, un gros clip, etc., dont la base a été composée quand même en Guinée, même si c'était enregistré en France. J'ai été très inspiré par la musique africaine et impressionné de les années 90 avec Johnny Clegg par rapport à ce qu'il faisait avec Mandela. En disant que j'avais toujours l'Afrique dans mon cœur depuis que j'avais aussi l'âge de 4-5 ans. Quand je feuilletais les magazines Géo, qui est un magazine qui sort un peu partout dans le monde, mais ma mère était abonnée, il y a beaucoup de reportages sur l'Afrique. Et donc moi j'étais d'abord attiré par la faune et la flore, puis j'ai compris en grandissant qu'il y avait aussi des êtres humains multiples et variés au niveau ethnique, religieux et même conceptuel au niveau de la vie. Et donc j'ai voulu m'intéresser à l'Afrique, je me suis intéressé à l'Afrique et je me suis intéressé aussi au rythme africain à travers la musique. Et donc Johnny Clegg a été une clé pour moi pour entrer dans la musique, ce qui était plus la musique d'Afrique du Sud. Et après, petit à petit, j'ai essayé de faire ma musique, mais finalement en Afrique de l'Ouest. Et de là, ce projet est devenu mature dans ma tête petit à petit. Et en 2006 ou 2005, j'ai décidé de faire ma musique, soit au Sénégal, soit en Guinée, et puis finalement j'ai choisi la Guinée.
pas faire une copie de ce qui existe déjà. Donc j'ai choisi de mélanger des rythmes africains avec des rythmes européens. Donc c'est une synthèse entre les deux, ce qui n'est pas facile à trouver comme équilibre. Et parce que pour moi, nulle musique est supérieure à une autre. Et donc c'est pour ça que je dis que je suis un spécialiste de musique afro-péenne. Donc ce que je mixe le tout. Et ce qui m'inspire, c'est vraiment la couleur musicale. Voilà. Et les timbres de voix africains sont magnifiques. Et les instruments traditionnels sont vraiment spécifiques, reconnaissables et très beaux. Rien que si on se réfère à la Guinée, et ça peut être pareil dans d'autres pays, comme le Sénégal avec le mbalar, etc., et d'autres sons encore. Mais si on se réfère par exemple rien qu'à la musique guinéenne, on se rendra compte qu'il y a la musique de l'homme fort, le dudumba, il y a le tupu sese, il y a la musique kissi, et consorts, je veux dire la musique soussou qui est encore traditionnelle de façon différente, et aussi la musique moderne qui est maintenant bien ancrée aussi en Guinée. Et rien qu'avec un petit exemple là, je donne 4 à 5 rythmes différents. Et donc c'est une musique qui est très riche. Quand on vient en France et qu'on est chanteur en France, ce sera régulièrement que du 4-4. C'est un rythme, c'est linéaire, pam, 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 pam. Alors qu'en Afrique, il y a du 4-4, certes, il y a aussi du 6-4, du 6-8, etc. Enfin, pour les connaisseurs, c'est des diagrammes, sont un peu des c'est comme des diagrammes. Je dirais que c'est technique, mais ce qui fait que c'est ce qui justement fait la différence entre un rythme occidental et un rythme africain classique. Et les notes sont très jolies. Et avec ces différents rythmes à inclure dans la musique et les différents instruments, je trouve que c'est un vecteur, un vrai vecteur d'art. Et moi, ce que je cherche dans la musique, c'est d'abord faire une bonne musique, d'abord qui me plaise à moi, parce que si ça me plaît pas, je peux pas le faire. Et après, éventuellement, le donner au plus grand nombre. Et une fois que la musique sort, ça ne m'appartient plus, ça vous appartient à vous, parce que c'est vous qui en faites ensuite ce que vous voulez. Je suis pas une personne qui fait des reprises. Je peux en faire si je veux, c'est pas compliqué, c'est tu prends une bande son et tu apprends par cœur un texte et tu chantes sur le texte, à partir du moment où c'est ta gamme, c'est facile. C'est pas trop un problème d'interpréter une chanson qui existe déjà. Ce qui est plus compliqué, c'est de créer une musique qui n'existe pas, où il n'y a rien, il y a le silence, faire les premières notes, une fois que la musique elle est faite, ensuite chanter sur la musique. Il y a plein d'essais, etc. Donc c'est un vrai esprit créatif. Donc c'est compliqué, ce n'est pas simple. Sinon tout le monde serait musicien, auteur, compositeur, etc. Donc une fois que j'ai décidé de faire ma musique, et que j'ai décidé de la faire en Afrique, c'était de trouver les bons partenaires, ce qui a été très difficile. Et même quand j'ai cru les trouver, parfois c'était encore plus difficile. Après, il faut rebondir en se disant, effectivement, il y a eu des difficultés, mais c'est l'école, c'est l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, je sais qui est qui, je sais comment on fait les choses, et je sais sur qui m'appuyer, surtout sur qui ne jamais le faire. Et je sais comment rebondir, et je vous prépare un retour. Et un retour fracassant, parce que là, ce coup-ci, je vais venir avec du lourd. Voilà. Pour exporter la musique guinéenne à l'étranger, c'est aussi un problème et un réseau de communication. La musique, elle pourrait mieux s'exporter si on avait un meilleur réseau de communication qui ne soit pas centré uniquement pour faire du business tout de suite, mais pour faire du business sur du long terme. Et surtout, je crois que la jeunesse commence un peu à s'exiler uniquement dans le côté occidental, alors que sa vraie racine, c'est la musique traditionnelle. Donc oui, pourquoi pas de musique occidentale, mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient. J'essaie d'apporter un côté occidental, mais aussi un côté traditionnel dans ma musique, de mixer les deux. Actuellement, je suis en préparation de mon prochain album de musique afro-péenne, acoustique. Donc pas de MAO, ce sera
que des vrais instruments dessus et ça s'entend. Un single sort bientôt, en tout cas pendant le milieu professionnel, avant de le sortir à long terme. Un clip est en préparation qui s'appelle Guido, cette chanson-là est chantée en pulaar, mais j'ai d'autres chansons qui seront en malinké, etc. Et cet album sera chanté en 6 langues, français, anglais, mais également malinké, malinké bambara, wolof, peul, et encore une surprise. Ce qui va faire déjà pas mal. Donc, il y a des choses qui se préparent. Aujourd'hui, je suis outillé, équipé. J'ai des grosses personnalités qui me suivent, qui travaillent avec... voilà, c'est du lourd. Qui travaillent avec des artistes internationaux. Ils me suivent parce qu'ils voient que je suis sincère dans ma démarche et que j'ai certaines compétences, je pense. J'ai aussi divers festivals internationaux que je prépare, en attente de contrats, etc. Voilà. Et je suis sinon également en France et positionné également en Belgique et dans divers pays. Voilà. Si je dois donner un conseil aux jeunes qui veulent faire de la musique, il faut savoir pourquoi on va faire de la musique. Si on veut faire du fric, alors si on veut faire du fric, mec, ne sois pas chanteur, hein, sois producteur. Parce que c'est dans la production qu'il y a le plus de fric. Moi j'ai la chance de faire les deux, de faire le tout, donc c'est très bien pour moi. Mais pour l'instant je ne rentre pas forcément sur mes deniers. Mais donc, savoir ce que tu veux faire, c'est très important. Et quand tu veux le faire, fais-le bien. Et avant de le faire pour l'oseille, fais-le d'abord pour quelque chose qui te plaît. Et pense d'abord à quelque chose qui peut être agréable à l'oreille. Une vraie composition qui sort de l'ordinaire. Savoir où est ta force, où est ta faiblesse. Pour aller dans ta force, dans ce que tu sais faire, et travailler ta faiblesse pour que cette faiblesse-là ne devienne plus une faiblesse, mais une force. Ça, c'est très important. Et la musique, c'est pas un coup de baguette magique et c'est fini. La musique, c'est un travail à long terme. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Voilà tout ce que je peux vous dire. Si je dois donner un message aux jeunes Guinéens, c'est d'abord éviter, et ça c'est un peu politique, éviter les conflits ethnocentristes. Parce que ça, au lieu de faire avancer la Guinée, ça va la faire reculer. Et ça a beau avoir, là je parle de point de vue global, pas uniquement aux artistes. Je dis, vous grandissez ensemble, vous êtes ensemble. La Guinée maintenant est une nation. Même si des choses sont difficiles d'un point de vue politique, il faut voir sur le long terme. La Guinée va avancer si le peuple est uni. La Guinée va avancer quand l'électricité, l'eau, les infrastructures seront en place. C'est un beau pays, il y a tout à faire sur place. C'est un pays que j'aime, j'y ai vécu, j'ai une grande expérience là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est le pays de l'espoir, c'est les États-Unis, on peut dire, comme si c'était les États-Unis d'Afrique, parce qu'il y a tout à faire, et l'espoir est permis. Donc courage, baissez pas les bras, même si actuellement les choses sont difficiles, mais soyez surtout unis. Africa Anyawiri Kalo. Wontanarane Wundi, Koengoto.